Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus ce dimanche 27 décembre 2020. Nous sommes heureux frères et sœurs de vous retrouver pour ce dernier culte de l'année. Frères et sœurs, c'est une joie de se dire ce matin, Seigneur, par ta grâce, nous sommes là. Par ta grâce, nous sommes là, debout pour toi et avec toi. Ce matin, frères et sœurs, je veux vous inviter là où vous êtes à vous mettre debout parce que nous allons chanter ce matin. Ce matin, nous allons louer le Seigneur. Ce matin, nous allons bénir le Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, ensemble, nous allons rendre toute la gloire, toute la grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que nous avons traversé une année bien pénible, bien difficile. Mais l'Éternel, Dieu, a été chaque jour à nos côtés. Le Seigneur a été à nos côtés tous les jours. Et il le sera, comme il l'a promis, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Frères et sœurs, ce matin, prenez courage. Ce matin, que vous puissiez vous lever et qu'ensemble, nous puissions vraiment adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Que ce matin, nous puissions laisser la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs. Que nous puissions faire de cette parole une bonne nouvelle pour chacune de nos vies. Que nous ne puissions pas écouter la parole de Dieu qui nous sera apportée ce matin par le pasteur Franck, mais que nous puissions laisser cette parole pénétrer nos cœurs avec le Saint-Esprit qui vient déposer cette parole dans nos cœurs, qui vient avec un seul but, transformer nos vies. Que ce matin, nous puissions oublier ce qui est en arrière et que nous puissions aller de l'avant avec la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde toute sa grâce ce matin et que tous ceux qui respirent, frères et sœurs, ce matin, louent l'Éternel, bénissent l'Éternel, ovationnent l'Éternel, car il est digne de toute cette louange. À son nom soit donné gloire. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voulons, en ce dernier dimanche de l'année, venir auprès de notre Dieu et lui exprimer notre reconnaissance. Il y a une parole qui passait tout le temps dans ma tête pendant que je préparais ce moment de louange. C'était que Dieu est le Dieu des montagnes et des vallées. Il y a une parole dans 1 Roi, chapitre 20, et je vous inviterai à le lire après. 1 Roi 20, verset 28. Alors que l'armée ennemie pensait que le peuple de Dieu était avec lui seulement quand il est au plus fort de sa santé, au plus fort de son bien-être, le Seigneur lui-même a envoyé le prophète pour rassurer son peuple, pour lui dire « Je ne suis pas seulement le Dieu quand tout va bien, mais je suis également le Dieu quand tout va mal. » Notre Dieu est celui des montagnes et des vallées. Je ne sais pas quelle a été votre année, mais le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des montagnes et des vallées. Quand nous sommes au plus fort de notre santé spirituelle, de notre santé chrétienne, sachant que c'est Dieu qui nous a placés là. C'est la bonté de Dieu qui nous a amenés jusque-là. Et quand nous sommes dans la vallée, où notre horizon est limité, notre vision est limitée, et c'est là que nous expérimentons la fidélité de notre Dieu. Et ce matin, je voudrais nous encourager tous à, quelle que soit notre situation, que nous soyons sur une montagne ou dans la plaine ou dans la vallée, dans les conflits, dans la crise, regardons à notre Dieu comme étant le Dieu bon quand nous sommes sur la montagne et comme étant le Dieu fidèle quand nous sommes au creux de la vague. Et c'est avec cet état d'esprit que nous voulons vous inviter ce matin à offrir votre reconnaissance à Dieu. À lui dire merci Seigneur parce que tu as été avec moi quand je suis au plus fort de ma réussite professionnelle. Mais tu es avec moi également quand je ne sais pas ce que demain me réserve parce que tu es le Dieu des montagnes et des vallées. Amen. On peut le louer ensemble en lui offrant notre reconnaissance, en déclarant combien il est bon pour nous, combien sa fidélité a été grande pour nous durant toutes ces années. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à
étendue. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons encore une fois. Chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, oui, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais, on va chanter son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Encore une fois. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Il est fidèle, notre Dieu. À jamais Dieu est fidèle. Il est bon. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, chante-le, il est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. Il est bon. À jamais il est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Merci Seigneur parce que tu es bon Seigneur. Tu as été avec nous Seigneur dans tous les moments de cette année Seigneur, une année de crise, Seigneur, tu as été fidèle. Et nous voulons te dire Seigneur ce matin, merci pour ce que tu as fait. Merci d'avoir pris soin de nous, merci de nous avoir gardés Seigneur. Tu es le Dieu des montagnes et tu es le Dieu des vallées. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te reconnaître tel que tu es le Dieu bon et fidèle. Alléluia. Et nous voulons le déclarer que tu es bon pour nous. N'hésitez pas à taper dans les mains. On y va, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi ne se compare les
chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. D'un cri sur mes lèvres, mon cœur te célèbre. Tu es bon, oui tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oh tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dernière fois. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te contempler dans toute ta splendeur ce matin, Seigneur. Car tu es bon, Seigneur. L'ennemi peut nous faire croire que tu n'es pas bon parce que nous sommes dans un moment de crise, Seigneur. Mais tu ne changes pas. Tu demeures le même, Seigneur. Tu es le Dieu des montagnes et tu es le Dieu des vallées, Seigneur. Tu l'as été tout au long de cette année. Et nous voulons déclarer combien notre Dieu est grand pour nous. Le roi dans sa beauté, Tu es vêtu de majesté. vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Déclare-le combien il est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien tu es grand. D'âge en âge, il vit. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Encore une fois, combien il est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Il est le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur. Nous voulons t'offrir, Seigneur, nos moments ce matin, Seigneur. Célébrer qui tu es, Seigneur. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 Alléluia. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, reçois notre reconnaissance ce matin. Nous voulons nous associer aux anges, Seigneur, pour célébrer ta bonté, Seigneur. Pour t'élever, toi, le seul vrai roi. Le fidèle, le véritable prince de la paix. Quand nous sommes en Christ, c'est toi qui viens déposer dans nos cœurs, Seigneur, ta paix. Quand notre horizon est voilé, Seigneur, c'est toi qui viens éclairer nos chemins. Et ce matin, nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Quelles que soient nos situations, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous ne voyons peut-être pas l'avenir, Seigneur, mais nous voulons te faire confiance, Seigneur. Et déclarer avec les anges ce matin, Alléluia. Déclarer gloire à ton nom, Seigneur. Parce que toi, tu n'es jamais surpris, Seigneur. Tu es l'ancien des jours, tu sais toutes choses, Seigneur. Nous voulons le déclarer. Déclare-le. Que nous puissions rester dans cette attitude de prière, frères et sœurs. Que nous puissions laisser la visitation du Saint-Esprit nous atteindre, nous toucher, nous bouleverser, renverser les forteresses qui sont là et qui empêchent le Saint-Esprit de venir nous visiter. Mon frère, ma sœur, ami, la parole de Dieu nous déclare: l'Éternel est mon berger. Et il nous dit, je ne manquerai de rien. Ce matin, je t'invite à dire à ton âme, l'Éternel est mon berger. Dis à ton cœur, dis à ton âme,
Dis à tes enfants, dis à ton époux, dis à ton épouse, crie-le sur tous les toits. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si comme cette année nous traversons la vallée ou des vallées de l'ombre de la mort, des vallées de difficultés, des vallées d'épreuves, des vallées où les tempêtes viennent nous bousculer dans nos vies professionnelles, dans nos relations professionnelles, dans nos vies familiales, dans nos relations familiales, où nous avons été comme isolés, coupés les uns des autres. Rien ne peut nous couper de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, l'Éternel est mon berger. Tu ne manqueras de rien. Nous ne manquerons de rien. Ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est la parole de Dieu qui le déclare. Ce matin, je veux t'inviter là où tu es, à le déclarer dans ton cœur, à le déclarer à ton âme, à le crier sur tous les toits. Que tu puisses t'appuyer sur l'Éternel, que tu puisses compter sur l'Éternel, que tu puisses envers et contre tout, ne pas simplement finir l'année comme peut-être tu l'as mal commencé, mais que tu puisses dès aujourd'hui prendre un nouveau départ, que tu puisses dès aujourd'hui laisser la porte grande ouverte à l'Esprit de Dieu, animé de l'Esprit de Dieu, rempli par la connaissance de Dieu, rempli par la sagesse de Dieu, rempli par l'amour de Dieu. Il t'a donné la foi, une foi merveilleuse, une foi puissante. Développe cette foi en méditant la parole. Je veux t'inviter là où tu es à prier. Je veux t'inviter là où tu es à prier, à lever les mains vers le Seigneur. Ensemble, nous voulons prier. Ensemble, nous voulons l'adorer. Ensemble, nous voulons le remercier. Seigneur, nous voulons te louer pour cette année. Certes difficile, mais nous ne pouvons pas dire que tu n'as pas été là. Tu as été là tous les jours. Chaque fois que nous avons crié à toi, tu as répondu présent. Chaque fois que nous avons été vers toi, tu as répondu présent. Chaque fois que nous avons ouvert ta parole, Seigneur, tu nous as répondu à travers ta parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as pourvu. Tu as donné, Seigneur, à tes servants, tes serviteurs, tout au long de l'année, Seigneur, des paroles. Tu nous as donné, Seigneur, des chants. Tu nous as donné la louange. Tu nous as donné, tu as pourvu en tout et pour tout, Seigneur. Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Et si même des fois nous avons eu peur, si même des fois nous avons été dans la crainte, et peut-être que ce matin nous sommes encore dans la crainte, Seigneur, parce que les difficultés sont encore là. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, rencontre chacun de tes enfants. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que cette parole, l'Éternel est mon berger, ne soit pas simplement des mots, mais que cela s'inscrive dans le cœur de tes enfants. Que ta paix qui accompagne cette parole, que ta joie qui accompagne cette parole, que ta sagesse et ta grâce qui accompagnent ces paroles, Seigneur, soient scellées dans le cœur de tes enfants. Seigneur, je veux te prier, nous voulons te prier pour tous les enfants de tes enfants. Tu les vois là, Seigneur, ils avaient l'habitude de se réunir, de se rencontrer. Seigneur, tu les bénis, ces enfants. Toi qui aimais prendre les enfants tout autour de toi, près de toi. Toi qui nous as donné comme exemple les enfants. Seigneur, bénis-les, rencontre-les. Malgré leur jeune âge, Seigneur, ils ont un cœur pour toi. Ils ont un désir pour toi. Tu les bénis. Seigneur, nous voulons apporter nos jeunes, nos ados, Seigneur. Seigneur, bénis-les. Seigneur, rencontre-les. Que ce dernier dimanche de l'année, Seigneur, soit un dimanche, Seigneur, où tu les auras visités. Seigneur, que ce dimanche soit le dimanche où ils auront reçu un réma de toi, une parole de Dieu, une parole de connaissance, une parole qui vient les toucher, une parole qui vient allumer, Seigneur, un feu nouveau dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs sentiments. Qu'une génération, Seigneur, nouvelle à travers ces ados et ces jeunes se lève pour comprendre l'infinie grandeur de ton amour, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, qui tu es et ce que tu as prévu pour chacune de leurs vies. Seigneur, tu vois leur manière de fonctionner à l'école aujourd'hui, Seigneur. Ils sont là, certains isolés, certains éloignés de celle-ci. Seigneur, qu'ils puissent à travers, Seigneur, ces moments, Seigneur, non pas simplement se limiter à se contenter, Seigneur, de ce que tu leur as donné, cette intelligence humaine, mais de s'appuyer sur toi, de te faire confiance
Et toi, Seigneur, tu vas les rencontrer. Tu vas leur donner ta sagesse. Tu vas leur donner ta grâce. Tu vas leur donner quelque chose que les autres n'ont pas. Parce qu'ils vont faire cette alliance avec toi. Ils vont vouloir te connaître, marcher avec toi. Bénis-les au nom de Jésus. Rencontre-les, touche-les, fortifie-les. Et qu'ils soient animés de ton Esprit Saint. Seigneur, je te prie pour chaque famille, Seigneur. Chaque famille de ton Église et chaque famille là qui nous écoute et qui nous suit ce matin. Tu vois les besoins, tu vois les situations, tu vois les épreuves, les difficultés. Mais tu es ce bon berger. Tu es le bon berger. Tu n'es pas un berger qui emmène ses brebis et quand la tempête est là, les abandonne. Mais tu es celui qui nous garde, qui nous protège. Et des fois, alors que nous pensons que tu as disparu, c'est parce que tu nous as pris sur tes épaules que nous ne te voyons plus. Mais tu es là et tu nous gardes. Je te prie pour les familles, Seigneur. C'est ce que tu chéris le plus, Seigneur, la famille. Bénis chaque famille. Rencontre chaque famille. Fortifie-les à travers ta parole. Fortifie-les à travers les hymnes, les psaumes, les cantiques, les chants. Fortifie-les à travers la prière. Fortifie-les à travers la méditation de ta parole. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Et pour nos personnes âgées, pour nos aînés, Seigneur, pour ceux qui sont encore plus isolés, Seigneur, pour ceux qui sont peut-être dans les homes, Seigneur, tu les vois et tu les connais. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Visite-les d'une manière extraordinaire, surnaturelle. Visite-les. Va leur dire combien nous les aimons. Va leur dire, Seigneur, combien nous sont chers. Va leur dire, Seigneur, combien dans la prière, Seigneur, nous pensons à eux. Nous prions pour eux. Oh Seigneur, tu es ce Dieu de l'espérance. Tu es cet Emmanuel, tu es cette bonne nouvelle, Seigneur. Ce matin, ce que nous désirons, Seigneur, c'est que cette bonne nouvelle devienne de plus en plus grande dans nos vies et que nous puissions être des témoins vivants, puissants, non pas qui soient altérés par la situation, mais qui, à travers cette situation, Seigneur, sont des lumières, des flambeaux, le sel de cette terre. Et que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, apporter, Seigneur, à travers cette pandémie, Seigneur, la saveur que le monde a besoin. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu vois ta parole maintenant. C'est cette parole, Seigneur, qui nourrit nos âmes. C'est ta parole qui vient rencontrer nos besoins. C'est ta parole, Seigneur, qui est la réponse à nos défis, à nos difficultés, à nos épreuves. Seigneur, nous avons la foi que tu nous as donnée. Et nous voulons ce matin, en toute humilité, mettre cette foi à tes pieds. Et comme des enfants, Seigneur, nous voulons saisir ta parole. Seigneur, nous te prions avec instance que toute autorité contraire, que toute puissance, toute domination, tout prince qui combat, Seigneur, dans les lieux célestes contre le royaume de Dieu soit lié au nom de Jésus. Nous voulons recevoir cette parole. Nous voulons que chacun de tes enfants reçoive cette parole. Non pas avec une intelligence humaine, mais avec ton Saint-Esprit. Nous voulons que cette parole trouve écho dans nos cœurs et qu'elle transforme nos vies. Amen. Seigneur, bénis ton serviteur, pasteur Franck. Tu le bénis, tu l'as oint, Seigneur, de ta grâce, de ton Saint-Esprit, de ta force, de ta sagesse. Nous ne voulons pas un discours, Seigneur, qui vient nous fortifier dans ce que nous pensons, mais nous voulons une démonstration de ton Saint-Esprit qui vient avec sa sagesse bouleverser le raisonnement humain et déposer dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Seigneur, tu le bénis, tu le fortifies et nous te disons Amen pour ce que tu vas faire ce matin. Hallelujah. À travers ta parole. Hallelujah. Sois béni, Seigneur Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et Pasteur Franck, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci Samuel, merci à Laurette et à Sandrine pour ce temps de louange. Et bonjour à chacun d'entre vous. À mon tour, je veux vous accueillir dans ce culte et je veux prendre le temps de saluer chacun personnellement. Si je le pouvais, je viendrais vous embrasser, vous serrer la main. Je ne le peux pas malheureusement, mais je prends ce temps et sentez une accolade fraternelle de ma part. C'est un privilège, encore une fois, d'apporter la parole de Dieu et de passer ce temps avec vous. Alors, cela a été dit à plusieurs reprises ce matin et ça n'a échappé à personne. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 décembre 2020. C'est le dernier dimanche de l'année. Donc, nous sommes en fin d'année 2020.
Et il est de tradition, il est de coutume que lorsque nous atteignons la fin de l'année, que nous prenions le temps de nous arrêter et de faire le bilan. C'est le moment de faire une sorte de rétrospective. Et autour de nous, nous voyons déjà qu'il s'agisse du monde politique, qu'il s'agisse du monde sportif. C'est le temps des rétrospectives. C'est le moment de l'année où on s'arrête, on regarde ce qui s'est passé au cours de l'année et on se projette vers l'année qui vient. Et aujourd'hui, tout comme nous l'avons vécu il y a quelques jours, les 24 et les 25 décembre, où nous inondions les membres de nos familles, nos amis, et en retour, nous étions inondés par des joyeux Noël. Dans quelques jours, nous allons être inondés et nous allons inonder d'autres personnes par des meilleurs vœux. Et c'est une manière pour nous de dire, nous sortons d'une année et nous espérons, nous aspirons à un mieux pour l'année qui arrive. Et je pense que l'année 2020 ne fera pas exception. À ceci près que, en général, et surtout pour nous, les croyants, lorsque nous arrivons en fin d'année, nous remercions Dieu pour tout ce que nous avons vécu au cours de l'année qui s'achève. Et même lorsqu'il y a des moments difficiles, nous rendons grâce à Dieu. Et nous prions pour que les jours qui sont devant nous soient meilleurs. C'est notre foi, c'est notre aspiration. Mais lorsque nous regardons l'année 2020, nous savons d'ores et déjà, en tout cas, que les premiers mois de l'année 2021 ressembleront comme des gouttes d'eau à la fin de l'année 2020. Et vous l'avez compris, je fais évidemment référence à cette pandémie, le coronavirus. Depuis un an, ce nouveau mot et ces expressions se sont invités dans notre vocabulaire. Et en général, alors que quand nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, nous aspirons, comme je l'ai dit, à quelque chose de meilleur et nous voulons être surpris par des bonnes choses. Autant ça a été peut-être difficile au cours de l'année qui s'achève, autant nous aspirons à du renouveau. Mais comme je l'ai dit, force est de constater que la nouvelle année 2021 dans laquelle nous allons entrer par la grâce de Dieu va ressembler comme des gouttes d'eau à l'année qui s'achève. Pourquoi ? Parce que oui, certes, les vaccinations ont commencé, mais et les experts nous le disent, ça ne veut pas dire que le virus va disparaître. Et on nous prévient déjà qu'un retour à la normale n'arrivera pas avant plusieurs mois. On nous prévient déjà que ceux qui malheureusement sont en chômage économique ne vont pas retrouver une activité de sitôt. On sait déjà que par exemple le domaine de la restauration ne va pas réouvrir dès le 1er janvier. Des dates sont posées, mais on ne sait pas encore exactement quand cela va avoir lieu. Les étudiants qui ne sont toujours pas en présentiel, nous savons d'ores et déjà que les premiers mois de l'année 2021 seront une alternance entre le distanciel et le présentiel. Et donc cette année 2021, et contrairement aux années précédentes, lorsqu'on entre dans une année, on s'entend à quelque chose de nouveau, on veut être surpris. Mais ici, nous sommes dans une année, nous allons entrer dans une année où nous savons en tout cas qu'au début, pour les premiers mois, ce sera un copier-coller à ceci près de l'année qui s'achève. Et quelque part, ça nous bouge une perspective. Et en plus, on nous dit que le virus est en train de muter. Ça veut dire que nous allons au-devant de choses que nous ne connaissons pas. Alors oui, certes, dans le passé, nous avancions vers l'inconnu parce que à part Dieu, personne ne connaît notre avenir. Mais en général, nous voulons être surpris. Nous nous attendons à quelque chose de mieux. Et là, on nous dit que nous allons entrer dans une nouvelle année et nous pouvons dire à quelqu'un « meilleurs vœux ». Mais en réalité, on est en train de lui dire ce que tu vis aujourd'hui, tu vas le vivre encore dans quelques mois. Et la question pour chacun d'entre nous ce matin, elle est la suivante. Comment continuer à vivre comme cela ? Alors que 2020 a été peut-être difficile sur le plan relationnel. Je pense par exemple aux personnes qui vivent seules. Peut-être que 2020 a été difficile sur le plan de la foi. Pour beaucoup, et nous le savons, leur foi s'est trouvée refroidie.
Peut-être que 2021 a été difficile sur le plan financier. Peut-être que certains ont vu leur projet être cassé. Il y avait un nouvel élan et ils ont été fauchés en plein vol, en plein essor. Certains peut-être avaient des projets de déménagement, des projets de voyage. Et tout ça a été rangé au placard. Et lorsque nous regardons et nous nous projetons dans 2021, on est quelque part en train de dire 2021, au début, ça va ressembler à ce que tu as vécu en 2020. Et la question pour nous ce matin, peuple de Dieu, comment allons-nous pouvoir traverser cette vallée? Comment allons-nous pouvoir continuer à vivre comme cela? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Où vais-je trouver la force? Et ce matin, j'aimerais, dans cette perspective, apporter une exhortation à l'Église. Mon message de ce matin est pour tous ceux qui, en 2021, peuvent me dire ce matin, 2021 a été une année difficile. 2020 a été une année difficile. 2020 a été une année difficile sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan de ma famille, sur le plan de ma foi. 2020 a été difficile sur le plan communautaire. J'ai été coupé de la famille de Dieu. Tous ceux qui disent 2020, j'ai mis un genou à terre, ce message, il est pour vous ce matin. À tous ceux qui disent, je suis dans la vallée, à tous ceux qui disent, je mis un genou à terre, et plutôt que de me relever, je suis en train de mettre le deuxième genou à terre, ce message, il est pour vous. Mais ce message, il est aussi pour tous ceux qui, à un moment ou à un autre, seront dans la vallée. Parce que chacun d'entre nous, bien que nous soyons dans la foi, à un moment ou à un autre, nous allons nous retrouver dans la vallée. Ce message est une exhortation, ce message est un encouragement pour chacun d'entre nous, ce message est un appel que Dieu nous adresse alors que nous traversons la vallée. Et force est de constater, et une fois n'est pas coutume, que des millions de personnes en même temps se sont retrouvées dans la même vallée. Que nous soyons en Belgique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, la vallée porte le même nom. La vallée est liée à une pandémie, la vallée elle est liée à un virus. Et c'est assez rare pour être souligné. Des millions de personnes se trouvent en même temps dans la vallée. Et la question c'est, comment allons-nous vivre ce temps qui va perdurer, qui va nous amener en 2021 ? Et je le dis, je me répète, en général, lorsque nous finissons une année, nous aspirons à quelque chose de nouveau. Nous mettons des choses en place pour une nouvelle année, autant de résolutions, des résolutions qui sont issues des bilans que nous faisons. Mais ici, il n'y a rien à mettre en place parce que ça va continuer, parce que rien n'est sous notre contrôle. Et la question ce matin, encore une fois, est la suivante. Comment vais-je traverser cette vallée alors que lorsque je regarde devant moi, ma seule perspective, c'est un copier-coller par rapport à 2020. Ce matin, ce message est donc pour tous ceux qui se trouvent dans la vallée et j'ai intitulé mon message de ce matin « Transforme ta vallée en oasis ». Et ce matin, ensemble, nous allons voir que bien que cela semble perdurer, en tout cas c'est ce que les experts nous disent et nous le savons que ça ne va pas changer du jour au lendemain, alors que 2021 va ressembler comme une goutte d'eau à 2020, en tout cas pour les premiers mois. Comment allons-nous traverser cette vallée? Ce matin, j'aimerais ensemble que nous regardions le psaume 84, les versets 6 à 8. Je suis en train, et je vais vous parler de « Transforme ta vallée en oasis ». Psaume 84, versets 6 à 8. Je vais le lire dans la nouvelle Bible seconde. Et la parole de Dieu nous dit ceci. « Heureux les hommes, heureux les jeunes, heureux les femmes, heureux les personnes âgées, heureux les familles monoparentales, heureux chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant, heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis, et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître, ils paraîtront devant Dieu à Sion. Ce sera le passage de base de cette parole, de cette exhortation que je veux apporter à l'Église ce matin.
transforme ta vallée en oasis et nous allons voir que le Seigneur attend de nous que nous changions par sa grâce, par la force qui va nous donner la situation qui est la nôtre. Et nous allons voir ce matin que même si ce que nous vivons va perdurer un certain temps, nos circonstances peuvent changer à cause et grâce à la présence de Dieu. Transforme ta vallée en oasis, c'est l'exhortation que le Seigneur nous livre ce matin au travers de sa parole. C'est cette exhortation qui va nous accompagner vers la fin de cette année 2020 et qui va nous amener à commencer cette année 2021. Et je vous invite à lire le psaume 84 et vous qui me suivez en direct et même vous qui allez me suivre en différé, je vous invite à ouvrir vos Bibles et ensemble plongeons nos regards dans les richesses de la parole de Dieu. Nous sommes donc dans le psaume 84 et pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes en train de parler de transformer notre vallée, de transformer notre situation, de transformer ce que nous vivons en oasis, en des terres, en des lieux pleins de sources. Le psaume 84, les versets 1 à 13. Du chef de chœur sur la guitite, des fils de Corée, psaume. Comme elles sont chéries tes demeures, Seigneur des armées. Je m'épuise à force de languir après les cours du temple du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même le passereau trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te louent encore. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître, ils paraîtront devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu des armées, entends ma prière, prête l'oreille Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, vois. Regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Verset 12. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Et enfin, le verset 13. Seigneur des armées, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Et ce passage est tellement riche et nous allons le voir aujourd'hui. Mais avant d'aller plus en avant, regardons au contexte de ce passage. Regardons, pour commencer, aux auteurs de ce psaume. Un psaume qui, vous le savez, est un chant. C'est un chant, c'est un poème, c'est une poésie accompagnée de musique. Et lorsque nous regardons le verset 1, il nous est dit « Du chef de chœur sur la guitite des fils de Corée ». Et la parole de Dieu nous indique que ce psaume vient des fils de Corée. Alors, si vous êtes comme moi, il nous arrive souvent de lire psaume de David, psaume de Moïse, psaume des fils de Corée, et nous lisons la suite. Mais ce matin, il est important de s'arrêter et à regarder à qui sont les fils de Corée. Alors, par fils de Corée, entendons les descendants de Corée. Alors, qui sont les fils de Corée ? Les fils de Corée, ce sont des descendants de la tribu des descendants de Corée qui vient de la tribu de Lévi. Lévi qui est un des fils de Jacob. Et les fils de Corée ont pour tâche principale, et cela a été établi par le roi David et le prophète Samuel, vous le voyez dans 1 Chronique chapitre 9 versets 17 à 34 pour ceux que ça intéresse, les fils de Corée ont été établis, ils ont une tâche, et leur tâche c'est d'être des portiers dans la maison de Dieu. Leur rôle c'est d'ouvrir les portes du temple et évidemment de les fermer à l'heure de la fermeture. Et c'est pour ça que nous voyons dans le psaume 84, verset 11, lorsque les fils de Corée disent « Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » Parce que c'est leur job, c'est leur boulot d'ouvrir les portes. Et là, ils sont en train de dire c'est vraiment là ce que nous avons à faire. Et dans le verset 11, il vit une expérience que je vais partager avec vous dans quelques instants. Mais nous comprenons pourquoi il nous est dit que ce psaume vient des fils de Corée. Et ils l'expriment eux-mêmes dans le verset 11.
parce que c'est leur rôle. Et quelque part, il est en train de dire, et nous allons découvrir, je suis sorti de mon rôle, mais je me rends compte que je dois être là où Dieu m'appelle, parce que là où Dieu m'a placé, c'est là où je suis béni. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons en fait que le fils de Corée ou les fils de Corée, ils sont en pèlerinage. Et ce pèlerinage les amène vers le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Et comment est-ce que nous le savons? Nous lisons le verset 8. Leur vigueur ne cesse de croître, ils paraîtront devant Dieu à Sion. Et Sion fait référence à la parole de Dieu, là où se trouve le temple de Dieu, et donc à Jérusalem. Et ce passage nous parle d'un voyage, nous parle d'un pèlerinage, nous parle d'un cheminement. Et l'objectif, c'est la présence de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, il nous est dit que nous également, enfants de Dieu sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Et notre objectif, c'est la Jérusalem céleste. Mais pour revenir au psaume 84, l'objectif ici, c'est de cheminer, de trouver le chemin pour aller vers le temple de Dieu à Jérusalem. Et nous allons le voir ensemble ce matin, ce cheminement, ce pèlerinage n'a pas été sans mal. Il a été difficile. Et en réalité, méditer le psaume 84, c'est partager l'expérience d'un des fils de Corée, partager l'expérience des pèlerins qui a vécu des moments difficiles, qui a vécu des temps compliqués, qui a vécu l'épuisement, nous allons le voir, qui a vécu le découragement, mais qui s'est donné pour objectif d'aller dans la présence de Dieu. Et ce matin, le cœur de l'exhortation, c'est de partager avec un des fils de Corée son expérience qui nous amène dans la bénédiction et qui est autant d'enseignement pour nous aussi aujourd'hui qui nous trouvons dans la vallée. Et avant de voir les moments difficiles qu'il a vécus, regardons comment il ouvre son psaume. Allons dans le verset 2. Il dit « Comme son chéri tes demeures, Seigneur des armées ». La version Louis II va dire « Que tes demeures sont aimables, ô Éternel ». Et je l'ai dit, il passe par des moments difficiles. Il y a un cheminement qui est long. Ce n'est pas facile. Mais la présence de Dieu le comble tellement qu'il ouvre sa déclaration au psaume en disant « Comme elles sont chéries, tes demeures, Seigneur des armées ». On voit un homme qui est comblé. On voit un homme qui est rencontré par Dieu. On voit un homme qui vit une expérience surnaturelle. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions, au travers de ce passage, aller puiser dans la parole de Dieu pour trouver le secret de cette expérience surnaturelle bénissante. Comme elles sont chéries tes demeures, Seigneur des armées. C'est un cri de joie lorsqu'ils arrivent au port de Jérusalem. Comprenez, lorsqu'il est envahi, environné de la présence de Dieu. Et je l'ai dit, il y a eu des moments difficiles sur le chemin. Et regardons ensemble. D'abord, il y a l'épuisement. Nous sommes toujours évidemment dans le psaume 84, le verset 3. Il dit ceci, « Je m'épuise à force de languir après les cours du temple du Seigneur, après les parvis du temple si vous préférez. » Il dit, « Je m'épuise, je suis exténué. » Et aujourd'hui, certains d'entre nous pouvons dire, cette crise m'a exténué. Des sœurs qui peut-être qui ont plusieurs enfants et qui, hors confinement, trouvent un répit lorsque les enfants sont à l'école, peuvent dire aujourd'hui, je suis exténué. Je suis exténué d'avoir à tout gérer. Certains peuvent dire, je suis fatigué d'être seul. Certains peuvent dire, je suis fatigué d'être coupé de la communauté et de l'Église. Certains peuvent dire, je n'en peux plus de cette situation. Vous savez, au début du confinement, on s'était dit, voilà, 2 mois, 3 mois, ça va passer, prenons notre courage à deux mains. Mais les mois s'allongent, on a envie de dire que ça s'éternise et ça commence à être pesant. Et on nous dit que 2020 va ressembler un peu à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a un effet d'épuisement qui est là. Et nous voyons que le pèlerin ici, dans le verset 3, il dit, je vais vers mon objectif, je vais au temple, mais je suis épuisé, je suis fatigué. Je regarde à ma destination, mais le temps commence à être long. Je suis fatigué, je n'ai plus de force. Et certaines peuvent dire,
je n'ai plus de force de vivre ce qu'il y a dans ma famille. Avant, au moins, on allait au travail, on sortait, mais là, on est 24 heures sur 24, les uns sur les autres. Nous sommes dans un appartement qui est exigu et je suis épuisé de cette situation. Je n'en dors plus, je suis déprimé. Nous voyons également que la notion de temps, elle est toujours là dans ce que le pèlerin vit. Je suis toujours dans le verset 3, il dit « Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant ». À un moment donné, l'attente est tellement longue, le chemin est tellement long que là, il n'en peut plus. Il y a un cri qui jaillit en disant « Je n'en peux plus ». Et ce matin, certainement, plusieurs sont en train de crier. Il y en a qui crient en silence, et pardonnez-moi de cette métaphore, ce cri en silence, où il y a une souffrance qui est là. Certains d'entre nous, et je le sais, lorsqu'ils rentrent chez eux ou lorsqu'ils sont seuls, ils ferment la porte et ils sont dans les pleurs parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que c'est pesant, parce qu'il n'y a pas de perspective qui est là, parce que cette marche, elle est trop longue. 1 mois, oui, 2 mois, oui, 3 mois passent encore. Mais là, les mois s'enchaînent. Alors oui, à un moment, il y avait un déconfinement et on s'est dit, c'est derrière nous. Mais on a reconfiné à nouveau. Nous sommes en une période festive et nous sommes confinés. Nous allons commencer l'année et nous savons que nous allons encore être confinés. Et les perspectives, elles ne sont pas encore meilleures. On nous dit que le vaccin est là, mais on dit, oui, mais attention, il y aura encore les gestes barrières, il y aura encore la distanciation. Notre monde est en train de changer et ça commence à être long. Et lorsque nous allons vers le verset 7, nous voyons qu'il y a une traversée de désert et une traversée de vallée asséchée. Comment je le sais? Le verset 7 nous le dit. Lorsqu'ils traversèrent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Alors, si on a besoin de pluie, c'est parce que c'est une zone désertique. Lorsqu'on nous dit que la vallée est transformée en oasis, ça veut dire que la vallée, elle est aride. Et nous pouvons dire aussi aujourd'hui que notre désert, notre vallée, elle est longue. C'est une traversée compliquée. Comme je le disais en début de message, beaucoup d'entre nous ont mis un genou à terre. Beaucoup d'entre nous n'ont plus d'espoir, ont perdu leur espérance. Beaucoup d'entre nous ont vu leur foi se refroidir. Et tout comme le fils de Corée, tout comme les pèlerins, ils passent par des moments difficiles. Ils sont dans la vallée. Et nous voyons aussi dans le verset 11, quand il dit « Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs », s'il est capable de comparer un jour dans la présence de Dieu et 1000 ailleurs, ça veut dire qu'il a fait l'expérience des deux. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a perdu du temps, il s'est égaré. Et beaucoup, pendant ce temps de pandémie, se sont égarés spirituellement. Beaucoup se sont refroidis spirituellement. Beaucoup avaient pris des habitudes pour lire la Bible, pour prier, mais tout cela, ça a été refroidi. Il y a eu des résolutions sur résolutions, mais force est de constater que le temps passant, il y a un effet de cassure, un effet d'épuisement. On perd du temps, il y a de la distraction, nous nourrissons plus notre chair que notre esprit et nous ne ressentons plus rien spirituellement. Nous mettons des cultes, des messages sur notre compte Facebook, sur la page YouTube, mais nous n'avons même pas à cœur d'aller regarder parce qu'il y a un état de sécheresse qui est là. Parfois, nous regardons le culte sur l'un ou l'autre site, mais nous allons surtout nous nourrir des informations, etc. Il y a une distraction qui prend place. Et nous voyons ici que le fils de Corée passe par des moments difficiles. Mais la parole de Dieu pour nous ce matin, elle est la suivante. Alors que nous traversons la vallée, frères et sœurs, Dieu a une promesse pour nous. Et la parole de Dieu nous dit que la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Quand Dieu fait une promesse, il accomplit. Et la promesse, elle est la suivante. Et c'est le passage de base de notre message de ce matin. Nous sommes dans le psaume 84, et versets 6 à 8. Heureux les hommes, heureux les femmes, heureux les jeunes, heureux vous qui m'écoutez ce matin, heureux les hommes dont la force est en toi, dont la force est en Dieu. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans leur vie. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, nous allons voir ce qu'est la vallée du Baca, ils en font une oasis. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Verset 8, leur vigueur ne cesse de croître. Ils paraîtront devant Dieu à Sion.
une promesse pour toi ce matin. Toi qui es peut-être dans la vallée, toi qui traverses la vallée, toi qui peut-être, lorsqu'il t'arrive de sortir, tu montres un sourire, tu montres un certain bien-être, tu montres peut-être une bonne humeur. À toi qui, quand tu rentres, qui pleure en silence. À toutes les épouses qui, en pleine nuit, se réveillent en pleurs, alors qu'à leur côté, peut-être, leur conjoint dort, à toutes les personnes qui pleurent dans leur cœur, à toutes les personnes qui sont seules, qui pleurent et qui se rassadient de leurs propres larmes. Il y a une promesse pour toi ce matin. Le Seigneur veut te toucher alors que tu es dans la vallée. Et ce matin, nous allons voir que cette promesse divine, dans ce temps de pèlerinage, dans cette marche, dans cette traversée de la vallée, nous allons voir que cette promesse s'articule en 5 points. 5 points qui seront autant de points de mon message de ce matin. Le premier point, Dieu est avec ses enfants dans la vallée. Le deuxième point, Dieu dirige ses enfants dans la vallée. Le troisième point, Dieu bénit ses enfants dans la vallée. Le quatrième point, Dieu renouvelle ses enfants dans la vallée. Et enfin, Dieu a un plan pour ses enfants dans la vallée. Une promesse divine, 5 points, 5 bénédictions, 5 promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous ce matin, 5 réalités surnaturelles. Dieu est avec ses enfants dans la vallée. Dieu dirige ses enfants dans la vallée, Dieu bénit ses enfants dans la vallée, Dieu renouvelle ses enfants dans la vallée, Dieu a un plan pour ses enfants dans la vallée. Le premier point de ce matin donc, Dieu est avec ses enfants dans la vallée. Nous sommes dans le psaume 84, le verset 6, la première partie. Heureux les hommes dont la force est en toi. La version Louis II va dire heureux ceux qui trouvent en toi leur appui. En d'autres termes, heureux ceux qui vont s'approcher du Seigneur. Heureux ceux qui vont marcher avec le Seigneur. Ce passage nous parle de la fidélité de Dieu. Ce passage nous parle de la provision de Dieu. Ce passage est en train de dire que Dieu est tellement près que nous pouvons nous appuyer sur lui. Si Dieu était loin, comment pourrions-nous nous appuyer sur lui? Comment trouver sa force en lui? Mais ce passage est en train de dire, alors que nous traversons la vallée, alors que les moments sont difficiles, alors que nous sommes dans les larmes, alors que nous avons perdu tout espoir, alors que nous sommes, pour certains, dans la dépression, dans le découragement, alors que le temps devient long, alors que nos projets sont cassés, alors qu'il y a une routine qui s'installe, alors qu'il y a une monotonie qui est là, alors que nous vivons ce temps pluvieux, en tout cas en Belgique, où lorsque nous nous levons, c'est gris, c'est noir, et à 4 heures, c'est encore sombre, alors que nous avons le moral en berne, la parole de Dieu nous dit que Dieu est avec toi. Alors que le fils de Corée et les pèlerins s'acheminent vers le temple, ou en tout cas pour un Israélite, le temple représente la présence de Dieu. Le psalmiste ici nous rappelle qu'en réalité, dans cette vallée, Dieu est avec nous. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, nous pouvons, dans nos moments de détresse, compter sur la bonté, sur la fidélité et sur la provision de Dieu. Le psalmiste nous dit ici qu'il y a une bénédiction qui est disponible pour nous parce que Dieu n'est pas loin, Dieu est près. Dieu est là comme un témoin silencieux, mais un témoin tellement attentif. Et ce matin, j'aimerais nous exhorter à aller puiser des ressources dans la présence de Dieu parce que le Seigneur, il est à côté. Et j'aimerais dire ce matin que le Seigneur, il est tellement près que même celui qui n'a pas la force d'étendre son bras, même si je n'ai que la force de faire ceci, je touche déjà le Seigneur parce que lorsque je suis dans la vallée, le Seigneur est avec nous. Emmanuel, il a donné son fils, il lui a donné un nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il n'a pas dit Emmanuel, Dieu avec nous quand ça va bien, c'est à tout instant. Et à tous ceux d'entre nous qui pleurent ce matin, à tous ceux d'entre nous qui disent 2020, ça n'a pas été, mais 2021, je n'ai pas de perspective. Ce passage nous dit qu'il va marcher avec nous, il va entrer en 2021 avec nous. Il est prêt, il n'est pas loin, il est disponible, sa ressource est là, elle est à
atteignable pour chacun d'entre nous. Heureux les hommes dont la force est en toi. Et c'est une invitation à aller puiser la force qui nous manque dans la présence de Dieu. Ésaïe 43, verset 2 nous dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dieu dit, je suis là. Emmanuel, Dieu avec toi, Dieu avec nous. Si tu traverses ces eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, il ne t'emportera pas. Oui, c'est long. Oui, c'est difficile. Oui, financièrement, il y a un manque à gagner. Oui, le chômage économique est difficile à vivre. Oui, les épargnes diminuent, fondent comme neige au soleil. Mais il est dit ici, il y a une promesse pour toi, saisis-la ce matin, tu ne seras pas emporté. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te dévoreront pas. Et ce passage exprime la fidélité de Dieu. Et avant d'aller à mon prochain point et de continuer ce message, j'aimerais juste m'arrêter. Et ce matin, je ne trouve pas les mots pour vous dire combien Dieu est fidèle envers ses enfants. La parole de Dieu dit que la fidélité de Dieu est à la base de son trône. J'aimerais que tu reçoives ce matin que Dieu est fidèle, que sa fidélité pour ses enfants, elle est grande. Et sa fidélité nous amène sa provision. Sa fidélité nous amène son secours. Dieu est fidèle et Dieu est avec chacun d'entre nous alors que nous sommes dans la vallée. C'est le premier point qui fait partie de cette promesse que Dieu nous fait ce matin. Et le deuxième point, Dieu dirige ses enfants dans la vallée. Nous sommes toujours dans le psaume 84, verset 6. La deuxième partie, ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. La version Louis II dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et ce passage nous dit que celui qui marche, il ne fait rien, il voit au fond de lui-même de manière surnaturelle quelque chose que quelqu'un a tracé. C'est un peu comme une maison préfabriquée. On la dépose et on peut y habiter. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui, dans le monde spirituel, travaille. Et alors que tu ne sais pas quoi faire, alors que tu ne sais pas quelle décision prendre, il y a une direction qui t'est donnée. Ce passage est en train de dire, alors que tu vis dans la vallée, chaque jour, il y a une provision qui est là. Ce passage est une invitation à avancer un jour à la fois, à se laisser porter par Dieu un jour à la fois. Ce passage est une invitation à recevoir la bénédiction de Dieu un jour à la fois. Ce passage est en train de dire, plutôt que de t'inquiéter de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet 2021, alors que nous sommes inondés, nous nous nourrissons du fait que le retour à la normale n'arrivera pas avant septembre 2021, selon ce que certains disent, et ce qui ne fait qu'augmenter nos angoisses, ce passage est en train de dire, allons-y un jour à la fois. Ce passage est en train de dire, alors que tu es là, alors que tu avances et tu comptes sur Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 21, tes oreilles entendront derrière toi cette parole, voici le chemin. Vous irez à... Ça s'est arrêté à quel moment? Alors, on vient de me dire qu'il y a eu un souci technique et donc j'étais à Ésaïe chapitre 30 verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, suivez-le. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Et ce passage est en train de dire, plutôt que de nous projeter dans les mois à venir, alors que nous nous demandons de quoi sera fait les 2, 3, 4, 5, 6 mois, alors que nous nous projetons déjà en septembre 2021 et que nous nous nourrissons de mauvaises nouvelles, ce passage est en train de dire, marchons un jour à la fois, continuons avec le Seigneur. Ce passage est en train de dire que le Seigneur, il est notre conseiller, qui va donner la provision qui est suffisante pour chaque jour, la direction qui est suffisante pour chaque jour. Et dans le contexte des pèlerins, il faut savoir que la route qui mène à Jérusalem est parfois des routes rocailleuses, des routes sinueuses. Ce sont des routes difficiles. Et surnaturellement, ce passage est en train de dire, alors que nous traversons la vallée et que les lendemains semblent ne pas être bons, ce passage est en train de dire que le Seigneur va nous diriger, il va mettre dans nos vies, il va mettre dans nos situations
vision des chemins que lui-même il a tracés, des choses qui trouvent leur origine dans le monde spirituel, et Dieu va le faire pour nous parce que c'est un Dieu fidèle. Dieu dirige ses enfants dans la vallée. À tous ceux qui disent je ne sais pas de quoi sera fait mon lendemain, à tous ceux qui disent je ne suis pas sûr que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout, Dieu nous dit ce matin, je vais te diriger, je suis avec toi dans la vallée, je vais mettre dans ton cœur des choses que tu ne connais pas, je vais te donner des idées, je vais te donner le réconfort que tu n'attends pas parce que je suis ton Dieu et parce que je t'aime. Encore une fois, ce passage, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, suis-le. Ce passage est pour ceux qui sont perdus. Et remarquez l'image, la voix, c'est quelqu'un qui chuchote à ton oreille. La voix, tu ne sais pas qu'il est là, il s'approche parce qu'en réalité, il est avec toi. Et il te dit, mon enfant, je sais que c'est difficile, mais tu n'es pas seul. Et Dieu, surnaturellement, vient créer des choses dans nos vies. Alors que nous sommes là en disant, comment je vais faire par rapport à ce manque à gagner, quelle solution prendre par rapport à nos familles, Dieu va créer des choses que tu ne connais pas. Il appelle à l'existence des choses comme si elles existaient, parce qu'il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de la provision, et cela est disponible pour ses enfants. Et cela m'amène à mon troisième point de ce matin, Dieu bénit ses enfants dans la vallée. Je suis au verset 7, lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédiction. Lorsque nous, aujourd'hui, nous lisons ce passage, nous ne sommes pas nécessairement interpellés par le fait qu'on nous parle de pluie d'automne ou qu'on nous parle d'une vallée et on donne un nom à cette vallée. Alors, les commentaires bibliques sont d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas d'une vallée géographique, ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est plutôt quelque chose qui est symbolique. Et littéralement, la vallée du Baca, c'est la vallée des larmes ou la vallée des pleurs. Et ce passage est en train de dire que, au cours de cette traversée, il y en a qui sont vraiment en difficulté. Il y en a qui sont vraiment en larmes. Il y a ceux pour qui, oui, c'est difficile, mais il y a ceux qui tombent et qui fondent en larmes et qui disent « je n'en peux plus ». Et ce passage est en train de dire, à ceux-là, il se passe quelque chose. Ces mêmes personnes qui ont mis un genou à terre, ils vont changer leurs circonstances en oasis, en un lieu de source. Et il est dit ici, et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Et dans le contexte du peuple d'Israël, la pluie d'automne, c'est une pluie qui est douce, qui marque la fin de la saison sèche. Et c'est une pluie qui va précéder une autre pluie qui arrive au printemps. Et cette pluie du printemps, ce sont des averses torrentielles, ce sont des pluies qui sont fortes. Et ce passage qui nous parle de la pluie d'automne est en train de dire, qu'il nous parle d'un rafraîchissement spirituel. Ce passage est en train de dire, tu es toujours dans la vallée, mais parce que Dieu est avec toi, parce qu'il te guide, tu peux expérimenter quelque chose de surnaturel qui va te faire vivre comme si tu recevais une pluie d'en haut. Remarquez avec moi que celui qui envoie la pluie, c'est Dieu. Mais c'est notre attitude qui fait que la vallée, elle se transforme en oasis. Et cette attitude, c'est la foi que nous sommes appelés à mettre en Dieu. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, lorsque nous disons, Seigneur, je ne vois pas comment je peux m'en sortir, mais je mets ma foi en toi, je crie en toi, c'est en toi que je veux m'appuyer. La parole de Dieu dit que Dieu nous donne une promesse ce matin, il va se passer des choses surnaturelles. Est-ce que je suis en train de dire que ceux qui sont seuls ne seront plus seuls? Je ne le sais pas, mais je suis en train de dire que cette parole nous dit que même si tu es seul, à la place de pleurer tout le temps, il y a un réconfort qui vient dans ta vie. Tu diras, oui, je suis seul, mais il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Il y a une espérance qui est là. Il y a une joie qui remplit mon cœur. Je ne sais pas d'où elle vient. Et la parole de Dieu nous dit que tu vas transformer ta vallée en oasis parce que tu vas dire, je choisis de me réjouir en Dieu. Ma circonstance physique n'a pas changé, mais ma circonstance spirituelle et surnaturelle, elle change par la présence du Seigneur. Et alors, cette pluie d'automne, cette ondée rafraîchissante, elle va m'envahir et mes nuits ne vont plus se conjuguer avec des pleurs,
Mes nuits vont être des nuits reposantes, des nuits paisibles, où je me réveille le matin, ma situation n'a pas changé, mais à l'intérieur, quelque chose a changé, parce que Dieu produit quelque chose de surnaturel en moi. Ésaïe chapitre 35, verset 1 dit ceci, « Le désert et le pays desséché s'égaieront. La plaine aride tressaillera d'allégresse et fleurira comme le narcisse. » Une autre version dit, « Le désert fleurira. » Le désert ne va pas disparaître, mais il va fleurir. Et celui qui fleurit le désert, c'est le Seigneur. C'est lui qui ouvre les écluses des cieux, qui fait tomber la pluie d'automne. Cette pluie qui dit, la sécheresse, elle cesse. Le désert demeure, mais la sécheresse, elle disparaît parce que le Seigneur nous comble de sa présence. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler de choses surnaturelles. Et je le répète, je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui à ceux qui sont seuls que vous ne serez plus seuls. Je ne suis pas en train de dire à ceux qui ont un manque à gagner financier qu'ils vont s'enrichir. Mais je suis en train de dire que peut-être que vos finances ne vont pas revenir comme avant, mais chaque jour, il y a une provision qui est là. Je suis en train de dire que par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, les angoisses disparaîtront, les craintes disparaîtront et nous serons portés par le Seigneur un jour à la fois. Et alors, parce que nous mettrons notre foi en Dieu de manière surnaturelle, il va ouvrir les écluses des cieux. C'est une manière de dire que notre langage va changer. Plutôt que de dire, je ne vois pas comment je vais m'en sortir, nous devons apprendre à dire, Seigneur, je m'attends à toi. Plutôt que de dire, ma vie ne changera pas, je vais toujours rester seul, je vais toujours être triste, financièrement ça n'ira pas, tous nos projets tombent à l'eau. Plutôt que de dire cela, apprenons à dire, ma situation, elle est celle qu'elle est, mais je veux compter sur la grâce, la fidélité et le miracle du Dieu, l'Éternel des armées. C'est lui qui envoie la pluie d'automne qui met fin à la sécheresse et il la couvre de bénédictions. Et l'image que j'aimerais vous laisser avant de passer au 4e point, c'est l'image d'une douche. Lorsque vous mettez le pommeau de votre douche et lorsque vous mettez en dessous, lorsque vous tournez le robinet, cette douche, elle vous prend, elle vous arrose. Et l'image d'une douche, c'est quelque chose qui va un peu comme de manière triangulaire. Plus ça va vers le bas, plus ça s'étend. Et cette parole dit que quand la pluie tombe, nous sommes couverts de la bénédiction spirituelle de Dieu. Et la bénédiction spirituelle de Dieu va ouvrir la porte à des bénédictions financières, à des bénédictions relationnelles. Notre foi va s'en retrouver fortifiée parce que notre attitude dans le désert a changé. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager ce matin. Changeons d'attitude dans notre désert. En général, nous changeons d'attitude lorsque notre situation change. Mais ce matin, le Seigneur dit, alors que tu es dans le désert, change d'attitude. Et alors, les écluses des cieux vont s'ouvrir et la pluie d'automne va te bénir. Et cela m'amène au 4e point, alors que la parole de Dieu dit que nous transformons par notre attitude les circonstances défavorables en bénédiction. Le 4e point, dans le psaume 84, verset 8, la première partie, il nous est dit que Dieu renouvelle ses enfants dans la vallée. Le psaume 84, verset 8 dit « Leur vigueur ne cesse de croître ». Et pensez à ce passage qui dit que le pèlerinage continue, ils sont en train d'avancer, la route est longue et on s'attend à ce qu'ils soient fatigués. Mais ce passage nous dit, plus ils marchent, plus ils sont fortifiés. Et cette force, où est-ce que nous la trouvons? Nous la trouvons en Dieu. Ce passage est en train de dire que nous ne savons pas aujourd'hui quand, en tout cas en Belgique, nous serons déconfinés et quand est-ce que nous retrouverons notre vie normale. Mais ce passage est en train de dire, même si ça devait durer encore plus longtemps, plus nous avancerons, plus nous serons fortifiés parce que notre appui est en Dieu. Parce que plutôt que de subir les mois, plutôt que de jurer, plutôt que de maudire les membres du gouvernement, plutôt que de considérer qu'ils sont incompétents, plutôt que d'être à l'affût de la nouvelle décision et de la critiquer, je prends les choses telles qu'elles viennent, je les prends et je les amène dans la présence de Dieu et je dis Seigneur, je te dépose cette situation, apparemment ça va encore durer 2 mois, 6 mois, Seigneur fortifie-moi chaque jour, un jour à la fois. Et la parole de Dieu dit que si nous faisons cela chaque jour que Dieu fait, plutôt que
que d'être épuisés, déprimés, découragés, nous serons fortifiés parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. C'est ce que Dieu veut faire pour ses enfants. Plus nous avançons, plus il nous fortifie. Je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas être lassés par cette situation, mais Dieu dit qu'il va nous fortifier. Leur vigueur ne cesse de croître. Et ça m'amène dans ce passage dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Il y a une promesse pour nous ce matin. Dieu renouvelle ses enfants dans la vallée. Lorsque nous sommes le peuple de Dieu et nous vivons des choses comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, lorsque nous vivons une pandémie, lorsque nous vivons des moments comme nous vivons, Dieu dit chaque jour, je marche avec mon peuple. Je suis là pour les fortifier. Alors que physiquement, il n'y a pas de ressources, j'amène mes ressources surnaturelles. J'amène des ressources divines et je fortifie mon peuple. Qui sont ceux qui renouvellent leur force? Ceux qui espèrent en Dieu. Ceux qui disent, Seigneur, je m'appuie sur toi. Et je veux vous dire ce matin, et en ce qui me concerne, je suis évidemment dans la même situation que chacun d'entre vous, mais je peux vous dire que même si je trouve le temps long, ma foi, elle est au beau fixe. Pourquoi? Parce que je suis le pasteur? Non. Parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire? Non. Parce que je prends sur moi, individuellement, en couple, en famille, de me fortifier en Dieu. Nous avons des temps de prière, des temps de louange, des temps de méditation de la parole de Dieu, individuellement, en couple, en famille. Nous espérons en Dieu. Et même si, je le dis, nous trouvons le temps long, notre foi, elle est au beau fixe. Parce que Dieu nous renouvelle. Parce que Dieu nous fortifie. Et cela m'amène à mon 5e point de ce matin. Dieu a un plan pour ses enfants dans la vallée. Nous sommes toujours dans le psaume 84, le verset 8, la dernière partie, il est dit « Ils paraîtront devant Dieu à Sion ». En quoi est-ce que ce passage montre que Dieu a un plan pour nous? Rappelez-vous, nous parlons d'un pèlerinage. Et ce passage dit que Dieu les a amenés à bon port. Ils sont partis d'un point A, Dieu les a amenés à un point B. Ils ne sont pas morts dans la vallée, ils ont été fortifiés dans la vallée, ils ont été encouragés dans la vallée, et ils sont arrivés à un bon port. Frères et sœurs, pour qu'ils aient pu arriver à un bon port, c'est parce que Dieu avait un plan pour eux. Parce que Dieu les a conduits. Parce que Dieu, c'est lui qui nous conduit. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la vallée que vous traversez n'est pas votre destination, c'est une étape. Et Dieu veut nous amener d'étape en étape et veut nous amener jusqu'à bon port. Et s'il devait arriver que certains d'entre nous soient repris par le Seigneur avant la fin de ce confinement, cela parce qu'ils seront fortifiés pendant leur marche, parce que leur foi soit revigorée, ils nous devanceront dans la présence de Dieu dans l'éternité. Mais pour nous qui sommes encore là, j'aimerais vous dire que le projet de Dieu n'est pas que nous restons dans la vallée. Le projet de Dieu, c'est que nous arrivons à un bon port. Et pour pouvoir arriver à un bon port, c'est parce que Dieu a un plan pour ses enfants qui se trouvent dans la vallée. Jérémie chapitre 29, verset 11, un passage que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà donné dimanche dernier, mais un passage que j'aimerais que nous puissions mettre au fond de nos cœurs. Jérémie chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans cette situation que tu vis, Dieu dit qu'il a des projets de paix. Dieu ne dit pas que ce passage s'applique quand tout va bien. Il dit en particulier quand ça ne va pas bien, il a des projets qu'il a formés sur toi. Dieu n'est pas en train d'improviser des choses dans ta vie. Il y a des projets qu'il a pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te permettre d'avancer et d'arriver à destination. Et la question ce matin, comment alors traverser cette vallée et comment la transformer en une oasis? Le psalmiste nous donne la réponse. Nous sommes dans le psaume 84, les versets 9 à 10. Seigneur Dieu des armées, entends ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier. Ô Dieu, vois, regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Le psalmiste nous dit ici que pour transformer notre vallée en oasis, pour vivre
la présence de Dieu, pour vivre la bénédiction de Dieu, la provision de Dieu dans notre vallée, pour expérimenter de manière surnaturelle la présence de Dieu, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut se réfugier dans la prière. Et ce matin, j'aimerais encourager l'Église. Alors que la pandémie s'enlise, alors qu'elle dure, ce que nous voyons, c'est beaucoup de gens qui ne prient plus, beaucoup de gens qui ne lisent plus leur Bible, les jeunes et les ados qui ont rangé leur Bible quelque part, les couples qui ne méditent plus la Bible ensemble, les chrétiens qui ne la lisent plus, qui ne la méditent plus. Plus ce temps passe, plus il y a un refroidissement spirituel. Ce matin, j'aimerais dire que pour que notre vallée soit transformée en une oasis, il y a un appel pour nous ce matin. Et cet appel, c'est pour tous les chefs de famille. Allez chercher votre Bible, époussetez la poussière. Ouvrez votre Bible, ayez des temps en famille, ayez des cultes de famille, ayez des temps de prière, de méditation en couple. Priez avec vos enfants, priez tout seul. Que des maisons soient des lieux de prière, que dans les maisons le nom de l'Éternel soit invoqué, que dans vos vies le nom de l'Éternel, plus le temps passe, passez plus de temps dans la présence de Dieu. Le psalmiste ici, il dit « Entends ma prière ». Quand vous lisez ce passage, il nous décrit sa marche, il nous décrit les difficultés, mais il nous décrit une action qu'il fait. C'est la seule action qu'il met en lumière, c'est le fait de se réfugier en Dieu au travers de la prière. Et ce matin, je veux m'adresser à l'Église Vie Nouvelle, je veux m'adresser à tous les chrétiens. Allez enlever la poussière de vos Bibles et allez rechercher Dieu dans sa présence afin que vous puissiez expérimenter la transformation de votre vallée en oasis. À vous qui ne priez plus, je vous encourage à revenir à la prière. À vous qui vivez votre journée affairée, et oui, c'est normal, il y en a qui continuent à travailler, les étudiants sont en blocus, tout cela, c'est normal. Mais en plus de cela, retrouvez le chemin de la présence de Dieu. Retrouvez le chemin de la présence bénie de Dieu, parce que c'est alors que votre vallée va se transformer en oasis. Et le psalmiste, on a envie de dire qu'il est avec nous aujourd'hui en 2020 parce qu'il est en train de dire que la prière, ce n'est pas évident. C'est difficile, surtout lorsque nous n'allons pas bien. Mais il nous dit ici que la prière pour lui, ce n'est pas une option, c'est un choix. Dans le verset 11, il est dit « Mieux vaut en effet un jour dans le cours de ton temple que 1000 ailleurs. » Et il dit « J'ai choisi ». D'autres versions disent « Je préfère ». Mais le mot à l'origine qui est traduit, il est mieux rendu par « j'ai choisi ». Et il dit ici, je ne vais pas bien, c'est difficile, c'est compliqué, mais j'ai fait un choix, j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Rappelez-vous, nous parlons des fils de Corée, il est en train de dire, c'est là où Dieu m'attend. C'est là où Dieu m'appelle, c'est mon rôle d'être, je suis portier, je me tiens dans la présence de Dieu à cet endroit-là. Et il dit, j'ai choisi, je n'ai pas envie, la journée est grise, je ne vais pas bien, je bois du noir, je n'ai pas de perspective. Cette année, j'ai passé mon anniversaire tout seul, enfermé. À Noël, je n'ai pas pu aller manger avec ma famille, je ne vais pas bien. Mais le psalmiste dit, s'il est à ta place, il va dire aussi, je ne vais pas bien, mais je fais un choix, je me lève et je vais là où Dieu m'attend. Parce que c'est alors que je vais expérimenter la présence et la promesse de Dieu. J'ai choisi. Et il dit, j'ai choisi plutôt que. Il y aura toujours deux choix, frères et sœurs. Il dit, plutôt que de résider sur les tentes de la méchanceté, plutôt que de critiquer le gouvernement, plutôt que de se laisser emporter par les nouvelles mesures qui changent, qui sont, oui, certes, incohérentes, inconsistantes, plutôt que de regarder son compte en banque et de pester de rage et de colère, plutôt que d'être tellement animé de colère et d'être désagréable dans toute la maison et de rendre la vie de tout le monde difficile. Il dit, plutôt que de faire ça, plutôt que de me nourrir de tout ce que je lis, réseaux sociaux, etc., plutôt que de me nourrir de vidéos qui disent, oui, théorie
théories du complot, etc., plutôt que de faire ça, je fais un choix. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde, mais je me confie en toi. Seigneur, je choisis de venir dans ta présence. Touche mon cœur, remplis-moi de toi, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, relève-moi. Seigneur, essuie mes larmes. Seigneur, fortifie ma vie. Un jour à la fois. La prière, frères et sœurs, est toujours un choix. Et lorsque nous faisons ce choix, le psalmiste nous dit que nous vivons des bénédictions dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le verset 12 et j'arrive à la fin de mon message. Car le Seigneur Dieu est un soleil, est un bouclier. Il dit que quand il fait le choix de venir, et avant de continuer, je reviens au verset 11, lorsqu'il dit « vaut mieux que 1000 ailleurs », il a perdu du temps, il a connu d'autres choses. Et il dit « non, ces choses ne m'apportent rien. Je nourris ma chair, mais il n'y a rien qui change. Je viens dans la présence de Dieu. » Et il explique « car le Seigneur Dieu », je suis au verset 12, « car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. » Regardons ces images. Il nous parle de soleil. Le soleil, c'est le symbole de la chaleur, de la lumière, de l'énergie, du réconfort. Le bouclier, c'est le symbole de la protection, le remède contre la peur, le remède à l'angoisse. Et ce passage est en train de dire que quand nous sommes dans la présence de Dieu, il nous éclaire et il nous protège. Il nous éclaire et il nous protège. Et remarquez avec moi un mot. On a l'impression que ce mot s'est perdu dans l'Ancien Testament. C'est le mot grâce. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Ce matin, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a une dimension de grâce qui est disponible pour chaque enfant de Dieu. Et il ne tient qu'à nous de venir saisir cette dimension de grâce et de nous l'approprier en nous approchant de Dieu dans sa présence. Dieu nous éclaire et nous protège. Il est un abri contre l'orage. Et nous allons au verset 4, et c'est une déclaration qu'il fait en début de passage. Il dit « Même le passereau trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. » Regardez cette phrase, elle n'a aucun sens. Regardez cette phrase avec moi. « Même le passereau trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. » D'accord, ça va. 2 points. Tes autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. On a l'impression qu'il y a un ou plusieurs mots qui manquent. Cette phrase n'a pas de sens. Après les 2 points, on dit, ok, il parle du passereau, il parle de l'hirondelle, mais après il dit, tes autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. Quel est le lien entre les deux? Le lien est le suivant, frères et sœurs. Et c'est toute une symbolique. Le psalmiste, il dit, quand je regarde le passereau qui est un oiseau commun, il vole de part et d'autre jusqu'à trouver un nid et il se fait un gîte qui le protège contre l'orage, qui le protège contre le froid, qui le protège contre toute intempérie. Et il va parler de l'hirondelle. Et l'hirondelle, c'est un oiseau migrateur, un oiseau qui va, qui revient. Et l'hirondelle, après la migration, revient toujours à l'endroit, au même endroit, là où il a l'habitude de faire son nid. Et ce que le psalmiste dit, quand il parle du passereau et il parle de l'hirondelle, et il va parler du nid, de la sécurité, du même endroit, il est en train de dire, et là il s'interrompt et il va dire, Seigneur, ta présence, c'est mon nid spirituel. Tout comme le passereau, tout comme l'hirondelle. Seigneur, quand ça ne va pas, quand dans mon couple ça ne va pas, je ne comprends pas mon mari, quand je ne comprends plus mon épouse, quand je me dis, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quand je souffre financièrement dans mon couple, dans ma famille, quand en tant qu'ado je vis un mal-être, où je n'aime pas mon corps, je ne vais pas bien, où j'ai envie d'habiter dans une autre famille parce que je n'aime pas ma famille, et l'école au moins était un échappatoire, quand en tant que jeune adulte célibataire, je vis ça de plus en plus difficilement, le psalmiste est en train de dire, quand je ne vais pas bien, de même que le passereau trouve son nid, il est protégé, il est coucouné, il est tout ce que vous voulez. Lorsque l'hirondelle, après sa migration, revient au même endroit, la présence de Dieu est mon réconfort. C'est comme un nid de protection.
C'est mon nid spirituel, là où je suis abreuvé. Regardez l'image de l'hirondelle qui vient nourrir son petit dans le lit. Dieu m'abreuve, Dieu me fortifie, Dieu me nourrit, Dieu me porte et Dieu va m'aider à passer le cap de 2020, à entrer en 2021 et à continuer en 2021. C'est pour ça qu'à un moment, il parle du passereau, il parle de l'hirondelle et à un moment, il s'arrête, il dit « Tes autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu, c'est ta présence qui constitue mon nid. » Ce matin, j'aimerais encourager chacun d'entre nous. Soyons de ceux que l'on retrouve dans la présence de Dieu. Soyons de ceux qui font de la présence de Dieu notre nid spirituel. Là où il est notre bouclier contre la peur, contre l'angoisse, contre les attaques de l'ennemi, contre le découragement, contre tout ce que nous pouvons vivre. À tous ceux qui, je ne sais pas, pendant la nuit se réveillent, ils ont l'impression qu'il y a une ombre sur eux. Réfugions-nous dans la présence de Dieu, dans le combat spirituel, dans la prière. Et le Seigneur fera un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. Et je conclus mon message de ce matin et j'emprunte ma conclusion au psalmiste. Je suis dans le verset 5. Comment transformer ma vallée en oasis? Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils te louent encore. Ce passage est en train de dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui monte. Verset 13. Seigneur des armées, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Ce passage nous parle de proximité, nous parle de confiance, nous parle d'amour de Dieu. Frères et sœurs, à vous tous qui êtes dans la vallée en cette fin d'année, la parole que j'ai pour vous ce matin de la part du Seigneur, c'est qu'ensemble, nous puissions transformer notre vallée en oasis et rentrer en 2021 en nous retrouvant dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous allons transformer notre vallée en oasis. Remarquez avec moi, il est dit, c'est toi qui vas la transformer en oasis par l'attitude de ton cœur. Ce matin, que les Bibles soient époustées. Allons chercher nos Bibles. Mari, père, épouse, mère, personne seule, famille monoparentale, célibataire, peuple de Dieu. Allons retrouver la présence de Dieu. Celle que nous avons peut-être abandonnée. Mais la vérité, c'est que la promesse de Dieu, c'est dans sa présence qu'elle s'accomplit. J'aimerais terminer ce message par deux partages. Il y a quelques jours, j'ai appelé notre frère, le pasteur Michael Williams, qui vous salue par ailleurs. Et je l'appelle souvent pour prendre de ses nouvelles. C'est un peu comme un père, c'est un frère, c'est un confident. Et je l'appelle et je sais qu'il vit seul depuis le décès de son épouse. Et je lui dis, comment allez-vous? Et je me risque à dire, je sais que ce n'est pas évident pour vous d'être seul. Et il me répond ceci, il me dit, oui, c'est vrai, je suis seul. Et il ajoute, mais le Seigneur est là. Et il me le dit 2 fois. Et il dit, oui, c'est vrai, je suis seul. Mais ça va, le Seigneur est là. Alors quelqu'un peut dire, oui, mais bon, tu parles de Michael Williams, c'est un pasteur, il a servi toute sa vie, etc. Mais je ne m'adressais pas au pasteur. Je m'adressais à un homme d'un certain âge qui vit seul depuis plusieurs années et qui me dit, je ne nie pas que je suis seul, mais j'ai appris à me réfugier dans la présence de Dieu. Et j'aimerais terminer par cet autre partage. En début de confinement, je parlais avec un frère et il me disait que ce qui rend la situation pour lui la plus difficile, et là il me le disait déjà en avril, donc j'imagine que maintenant c'est encore plus compliqué, il me dit ce qui rend la situation la plus difficile, c'est la coupure avec l'Église. Et je dis, ah oui, pourquoi? Je me doute pourquoi, mais je lui pose quand même la question. Et il me dit, quand je venais à l'église, en ce lieu où je me trouve ce matin, il dit, c'est là où je sentais la présence de Dieu. Et depuis qu'on ne vient plus, je ne vis plus ça. Et je lui réponds ceci. Je lui dis, frère, le message que j'ai pour toi, c'est que ce que tu vivais à l'église,
tu commences à le vivre dans ta propre chambre. Parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et à tous ceux qui disent, les chants me manquent, la louange me manque, les frères me manquent, j'aimerais vous dire, en entendant que nous nous retrouvions ensemble, que votre chambre devienne votre sanctuaire. Ce que vous vivez au son de la voix de Sandrine, de Laurette et des autres, vivez-le dans votre propre chambre. Parce que la présence de Dieu, elle tombe dans tout lieu où nous invoquons le nom de Dieu d'un cœur sincère. Et à tous ceux qui disent, j'ai besoin de sentir quelque chose, j'aimerais vous dire, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le secret, il te le rendra. Comment transformer ta vallée en oasis, destination, présence de Dieu, destination, la prière, destination, les richesses de la parole de Dieu, et il va se passer des choses surnaturelles, des chemins tout tracés, un réconfort, une victoire expérimentée dans la présence de Dieu, dans tout domaine que vous pouvez citer ce matin en disant 2020 a été difficile à cause de ceci. J'aimerais vous dire, prenez cette chose, amenez-la dans la présence de Dieu et laissez Dieu vous en occuper. C'est un choix, frères et sœurs. Et avant de continuer ce matin, j'aimerais que nous ayons un court moment de prière. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier afin que Dieu nous donne, comme le psalmiste, de nous lever. Il a dit, plutôt que d'aller sous la tente des méchants, j'ai choisi d'être là où Dieu m'attend. J'ai choisi d'aller à l'endroit de la bénédiction. J'ai choisi de revivre spirituellement. À tous ceux qui se sont refroidis pendant ce temps de confinement, à tous ceux qui végètent, à tous ceux qui vivent au jour le jour, je vous appelle, exhorte ce matin, ravivons notre foi dans la présence de Dieu. Ravivons notre foi. Ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu que Dieu veut que vous puissiez vivre des choses surnaturelles dans votre chambre, dans votre maison. Au cours de cette semaine, j'ai entendu le témoignage d'un frère que je connais depuis des années qui s'est donné au Seigneur et qui, rien qu'en suivant un culte en live, a été baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'il avait soif. Combien j'étais béni par cela. Et pour moi, ce message est en train de dire à celui qui dit « Seigneur, me voici », il y a une visitation qui est là. Ce matin, je veux inviter chacun d'entre nous et je vous invite à prier pour un renouveau spirituel, afin que notre vallée soit transformée en oasis. Et alors que nous prions, nous allons laisser nos sœurs nous diriger dans une adoration où littéralement nous voulons faire monter une prière devant le trône de Dieu. Et pendant que nos sœurs nous dirigent, que chacun prie. La vallée ne disparaît pas, mais elle peut changer à cause de la présence de Dieu. Comme dans la fournaise ardente, où bien que chauffé à bloc, le Seigneur est là et il a refroidi. Alléluia. 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 Ta présence me donne la paix. Ta présence me donne la joie. Alléluia. Ta présence me remplit de toi, mon roi. Alléluia. Plus près de toi. Alléluia. Oh, ta présence Alléluia. me donne la paix. Ta présence me donne la joie. Ta présence me remplit de toi, mon roi. Plus près de toi.
ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu es avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes, oui, force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Hallelujah. Hallelujah. Tu nous donnes force et courage dans le désert, Seigneur, dans ce désert qui tend à s'étendre. Seigneur, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons que sécheresse. Mais je te loue, Seigneur, de ce que tu as mis le psaume 84 dans ta parole. Et tu nous dis, Seigneur, que nous pouvons, par ta grâce, par ta provision et à cause de ta bonté, de ta fidélité, transformer notre vallée en une oasis. Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous, avec chacun de tes enfants dans la vallée. Je te remercie, Seigneur, parce que tu guides chacun de tes enfants et tu les aides à traverser la vallée. Seigneur, je te remercie parce que tu renouvelles nos forces dans la vallée. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan pour nous. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous bénis dans la vallée. Ce matin, Seigneur, je prie pour un renouveau spirituel. Je prie pour des visitations. Je prie, Seigneur, que des hommes, des femmes, des jeunes retournent à ta présence. Je prie, Seigneur, qu'ils retournent à la prière, à la méditation de ta parole. Je prie, Seigneur, qu'on ne se nourrit pas de messages entendus par-ci, par-là sur Internet. Je prie qu'on ne se nourrit pas d'idées préconçues ou de points de vue, mais qu'on aille à la source. Je prie, Seigneur, que ton peuple connaisse les profondeurs et les richesses de ta parole, afin qu'il grandisse, soit nourri et fortifié. Parce que c'est au travers de la doctrine juste que tu fortifies, que tu renouvelles.
Je prie que tes enfants soient fortifiés et demeurent dans la sainteté. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes de traverser cette vallée. Je prie pour un renouveau, Seigneur. Je prie, Seigneur, que chacun retrouve le lieu, Seigneur, de son lieu secret. Que chacun retrouve, Seigneur, le chemin qui le conduit vers son lieu secret. Que ceux, Seigneur, qui ont transformé leur lieu secret en débarras, puissent, Seigneur, débarrasser leur lieu secret et y retourner, Seigneur. Parce que tu as dit, c'est alors que tu bénis. C'est alors que tu visites, c'est alors que tu traces dans les cœurs des chemins tracés. C'est alors, Seigneur, qu'ils entendront une voix derrière eux qui va leur parler. C'est alors, Seigneur, que ta présence sera comme le nid de l'hirondelle ou du passereau. C'est alors, Seigneur, que tu vas apporter, Seigneur, un renouveau. C'est alors, Seigneur, que tu apporteras des guérisons surnaturelles, que tu vas baptiser du Saint-Esprit. C'est alors que tu vas te révéler de manière surnaturelle. C'est alors, Seigneur, que tu vas délivrer, Seigneur, des jougs qui pèsent encore. C'est alors, Seigneur, que tu vas guérir des cœurs, tu vas guérir des familles, tu vas fortifier ceux qui sont seuls, les personnes, Seigneur, qui élèvent plusieurs enfants, qui sont seuls, qui sont épuisés. C'est alors que tu vas les renouveler. Seigneur, donne à chacun, Seigneur, d'abandonner les raisonnements, d'abandonner les arguments et d'aller se réfugier dans ta présence, parce que c'est là où il se passe des choses surnaturelles. Seigneur, nous voulons terminer 2020, entrer dans 2021, dans ta présence et voir et expérimenter, tout comme le psalmiste, que notre vallée est changée en oasis, parce que toi-même tu es avec nous. Je prie pour des renouveaux, Seigneur, pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, dans le nom et dans l'autorité de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce qu'une fois que chacun sera dans ta présence, alors les témoignages suivront, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, parce que ce que tu as dit, tu le feras. Et je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et je laisse la place à Samuel qui va nous conduire vers la fin de ce culte. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour cette parole, Pasteur Franck. Merci au groupe de louanges, Sandrine, Laurette, que le Seigneur vous bénisse. Et à vous, frères et sœurs, qui nous avez suivis en live, que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne les derniers jours de cette année 2020. Et d'ores et déjà, au nom de l'équipe pastorale de cette église Vie Nouvelle de Ronsard, de tous les responsables de l'église Vie Nouvelle, nous vous présentons nos vœux. Et les vœux que nous voulons vous présenter, frères et sœurs, c'est que vous puissiez prospérer à tous égards, avec la grâce de Jésus-Christ, avec la parole de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, le dimanche 3 janvier de l'an 2021. En attendant ce jour, frères et sœurs, que nous puissions veiller, que nous puissions prier et que nous puissions nous tenir là où le Seigneur désire, c'est dans sa présence. Amen. Soyez bénis et fortifiés et à très bientôt. Amen. Amen.